Hop là. Tu vois ces animaux qui viennent vers toi, qui sont passés les derniers à quoi? À 2 mètres. 2 mètres de nous. La mère et le petit, là. La mère et le petit. Et alors, la synchronisation du mouvement, on aurait cru un ballet. C'est ça. À un moment donné, il y en avait 4 qui nageaient ensemble et qui se frottaient le dos, voilà, se caressaient le dos tout en nageant. Ce sont des animaux hyper tactiles. Donc pour montrer leur affinité ou leur amitié, ils vont vraiment se toucher. Alors soit avec les pectorales, soit avec tout le corps, soit parfois c'est juste avec des frottements caudal contre caudal. Ça fait déjà partie de leur communication. C'est de la communication à part entière. Il y a eu un truc fabuleux aussi, quand il y a un dauphin qui a lâché un train de bulles, un filet de bulles qu'on a retrouvé dans le sillage de la nageoire dorsale. Et c'était accompagné d'un sifflement. Oui. Alors, quelle est la fonction de ce sifflement? Parmi les sifflements, il y en a un qui est particulier, ce qu'on appelle la signature sifflée, qui est une manière de s'identifier. Ce sifflement, qui se répète à l'identique, c'est le premier son des dauphins, leur façon de se présenter. Leur nom, qui est différent selon chaque famille, exactement comme pour nous. Moi, je m'appelle Fabienne Delfour. Delfour, je l'ai hérité de ma famille. Et Fabienne, c'est mon identité particulière. Et en fait, chez les dauphins, c'est la même chose. Donc, on a des groupements familiaux. Et parmi ces groupements familiaux, ils vont se distinguer par une fréquence différente ou une amorce de sifflement différente. Moi, j'ai essayé de leur dire je m'appelle Jamie Gourmaud, mais j'ai Mais eu il la faut tasse. essayer. Alors, on entend beaucoup de choses sous l'eau, et pour autant, ils n'ont pas de corde vocale. Non seulement ils n'ont pas de corde vocale, mais en plus, tu as vu, là, ils vocalisent la gueule fermée. Sans ouvrir la bouche, comment font-ils pour produire une telle variété de sons? Lorsque le dauphin affleure à la surface de l'eau, il inhale de l'air par son évent. L'orifice situé sur sa tête, c'est un peu l'équivalent de notre nez. Le flux d'air descend dans les voies nasales jusqu'aux poumons. Puis il repart par le même chemin. En remontant, il fait vibrer 2 petites membranes, les lèvres phoniques, un peu comme l'ange d'un instrument avant, ce qui produit du son. L'air passe aussi par des poches qu'on appelle les sacs aériens, qui fonctionnent comme le soufflet d'une cornemuse. Le dauphin en contrôle la pression et le volume pour renvoyer l'air vers les lèvres phoniques. Il produit ainsi une très grande variété de sons. Comme ces crissements, qui expriment des émotions fortes. C'est la 2e vocalise des dauphins. Les sons pulsés. Leur langage est donc très riche. Les petits l'apprennent avec leurs parents. On a vu beaucoup d'interactions entre les mères et leurs petits. Ce sont des animaux qui ont la capacité d'apprendre, de transmettre et d'apprendre. Oui, ce sont des apprentissages sociaux. Donc, au tout début de ces apprentissages, on a des babillements chez le dauphin parce qu'il ne maîtrise pas le jeu des sacs aériens, de ses lèvres phoniques. Donc, souvent, au tout début, on a de grosses émissions de bulles pour un tout petit sifflement. Et au fur et à mesure, il va vraiment devenir expert dans la production sifflée. Il essaie de faire comme les grands le lui ont montré. Exactement. Les dauphins ne nous ont pas encore dit leur dernier mot. Ce qui intrigue le plus les scientifiques, c'est le 3e son qu'ils produisent, les clics, qu'ils utilisent quand ils se déplacent et qu'ils chassent. Les clics, un extraordinaire 6e sens. Ils leur servent à communiquer, mais c'est avant tout un GPS et un sonar, bien plus efficaces que leurs yeux et leurs oreilles. Grâce aux clics, ils peuvent repérer de loin un obstacle ou un prédateur et même dénicher une proie enfouie sous le sable. Comment fonctionne ce sonar ? Les clics se propagent à travers le melon, un amas graisseux situé sous le front du dauphin
qui canalisent ces ondes sonores en un faisceau étroit. Quand elles ont atteint la proie ou l'obstacle, les ondes acoustiques sont renvoyées au dauphin. Les os de sa mâchoire font office de récepteurs. Ils transmettent les ondes à l'oreille interne puis au cerveau. Le dauphin se fait ainsi une image mentale de la taille et de la vitesse de sa proie, ainsi que de la distance à laquelle elle se trouve. C'est le radar le plus efficace que la nature ait jamais conçu. Le dauphin parvient à repérer une proie de la taille d'une balle de tennis à 110 mètres de lui.